On donne pas la chance aux jeunes. Quand je suis parti en métropole avec mon BTS, j'ai eu un poste de directeur. C'est bizarre, hein? Très bien. Alors, monsieur Picard, monsieur Picard, c'est encore une fois, c'est ça que j'ai dit. Arrêtez de faire croire que les jeunes ne sont pas capables. Et si je le dis, c'est que c'est possible, je trouve que vous avez un culot formidable, c'est votre principal atout d'ailleurs. Mais sincèrement, je vous écoute depuis un moment, je ne vois pas du tout quelle est disons la substance même de votre discours. Je comprends pas ce que vous voulez, je comprends pas ce que vous dites. Peut-être parce que c'est nouveau et que ça arrive frais vos oreilles, monsieur Picard. Mais peut-être que dans votre journal, ce discours fera qu'il y aura de meilleurs articles dans le futur. Essayons une minute de clarté. Que voulez-vous pour la Guadeloupe? Pourquoi êtes-vous entré en politique? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce pays? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Toujours pacte en si on peut être clair. On avait dit qu'on serait les yeux et les oreilles des Guadeloupéens dans la région. Nous allions dire quand quelque chose est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, on dénonce. C'est ça un projet? Non, mais déjà, c'était la base. On savait qu'on n'allait pas être élu président puisqu'on n'était pas connu et que les journalistes n'avaient pas fait le travail. Plusieurs personnes peuvent peut-être... À chaque fois qu'on vous demande de décliner un projet, il faut que vous tiriez sur les journalistes. Ça commence à devenir insupportable. On vous demande votre projet. Mon projet, c'est de... Alors, en quel terme de projet? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus à cette politique que vous décriez là? J'aimerais un meilleur développement économique. J'aurais aimé une meilleure cohésion sociale. Comment Cédric? Quels sont les moyens? Quels sont les moyens? La question aurait été plus juste de me dire, si vous aviez été président à la région Guadeloupe, qu'est-ce que vous auriez fait? Parce qu'on ne peut pas avoir... Dites-nous ce que vous auriez fait, Cédric Cornet. Alors, très simplement, j'aurais donné la priorité à l'économique. Ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut rien dire. En quoi faisant? Quels moyens financiers? Quelle méthode? On a promis aux artisans que s'ils embauchaient des jeunes en apprentissage, ils auraient une aide. Ça fait 2 millions d'euros, ils les ont toujours pas reçus. C'est ça la priorité. Monsieur, ça c'est du spectacle. C'est du spectacle, mais c'est la réalité, monsieur Marival. Si ça vous dérange, mais c'est la réalité. Non, mais c'est du spectacle. Ce qu'on nous pose comme question, quels sont les fondements de votre stratégie en matière de politique? Vous êtes en train de nous dénoncer un catalogue de bonnes intentions. Monsieur Marival, ce sera toujours la création d'emplois par la création d'entreprises. C'est une formule? Non, monsieur Marival, parce que si on donnait les moyens aux entreprises de se créer, il y a mais des moyens financiers, monsieur Marival. Pourquoi vous ne pensez pas le prend où cet argent? Mais attendez. Sous les arbres? Alors non. Alors monsieur Picard, vous savez que la région Guadeloupe a un budget. J'espère que vous le saviez. Non, mais c'est la région Guadeloupe qui doit... Je vous permets pas. Je ne vous permets pas de dire n'importe quoi. Monsieur Marival, je vous rappelle que le premier engagement de la région Guadeloupe, c'est le développement économique. Mais ça n'est pas la région Guadeloupe qui doit monter toutes les entreprises guadeloupéennes. Mais je n'ai pas dit monter. Non, monsieur Marival, encore vous détournez mes propos, monsieur Marival. Mais vous n'avez pas de fond sur vos propos. Non, monsieur Marival, parce que si on faisait déjà ça, monsieur Marival, on s'en sortirait déjà bien mieux. D'accord. En faisant quoi? Monsieur Marival, vous le savez très bien qu'il y aura de moins en moins de fonctionnaires. Vous le savez. Là, ce que vous faites, c'est de la langue de bois. C'est vous qui faites la langue de bois. Non. Comment peut-on faire pour pouvoir créer des entreprises? Mais monsieur Marival, il y a des centaines de projets. Des jeunes, des moins jeunes qui amènent leurs projets. Personne pour les aider à financer, personne pour les accompagner. Alors vous croyez qu'à partir du moment où quelqu'un a une idée, c'est simple, on claque des doigts et tout le monde vient à vous. On lui donne l'argent parce que l'argent passe sous les arbres. Non. Pareil. Il y a ce qu'on appelle des priorités quand on fait un budget. Alors c'est quoi les priorités? Quelles sont vos priorités? Comme je vous l'ai dit. Non, mais dans quel secteur on crée des emplois? Quel secteur de l'économie on développe? Répondez. Nous avons des Guadeloupéens intelligents. Dans tous les secteurs. Vous en êtes un, il n'y a pas de problème. Dites-nous comment vous allez faire. Vous me posez la question. Mais vous venez de parler de priorités. Quelles sont ces priorités? Laissez-moi répondre. Peut-être laisser répondre Cédric Cornet. Quand nous recevons les demandes d'aide pour des projets, c'est dans tous les secteurs. Que ce soit environnemental, que ce soit distribution, commerce, tous les secteurs. D'accord? Donc nous avons des jeunes et des moins jeunes qui ont des projets intéressants. Malheureusement, quand vous prenez 2 ans pour toucher un pige, ou que vous prenez 2 ans pour toucher une aide de la région, ou voire pas du tout. D'accord? Comment voulez-vous que ces jeunes ou que ces moins jeunes développent leur activité? Je vous rappelle qu'un pays se fonde sur la création d'entreprises et sur le monde de l'entreprise. Que vous le vouliez ou non, monsieur Marival. Non, mais attendez, vous nous apprenez rien du tout. Vous ne m'apprenez rien du tout. Alors à ce moment-là, la priorité, c'est d'aider à la création et au développement des entreprises. Les entreprises, j'en ai déjà créé, je peux vous le dire. Alors, je suis sûr que vous avez eu besoin d'aide, monsieur Picard. Non, monsieur Cornet. J'en ai pas eu beaucoup. Ah, ben et c'est peut-être pour ça que ça a coulé. Daniel Marival. Ah bon? Attendez, vous dites n'importe quoi. Ah, ben, il y a cette mag? Ah ben, c'est autre chose. Non, mais on n'est pas dans le propos là. Mélangez tout là. Monsieur, faut dire aux jeunes Guadeloupéens
que monter une entreprise, c'est d'abord une idée, c'est d'abord de l'engagement personnel, mais c'est aussi la recherche de capitaux que l'on ne va pas chercher systématiquement dans le public. Je veux dire, sinon, ça serait très facile, je me réveille chaque matin, et avant d'aller au petit coin, je monte une entreprise. Et j'ai une idée. Monsieur Marival, c'est pas comme ça. Et Monsieur Marival, non, Monsieur Marival, encore, vous détournez mes propos. Monsieur Marival, il faut vous dire les choses. Et quand vous parlez aux jeunes comme ça, ils savent que c'est pas facile de monter une entreprise. Mais c'est parce que c'est pas facile qu'il faut les accompagner, les aider, Monsieur Marival. Mais comment? Mais Monsieur Marival, il y a un budget. Il y a un budget. On prend dedans n'importe comment. Non, Monsieur Marival, on fait ce qu'on appelle la priorité. Aujourd'hui, par exemple, au lieu de donner 400 000 € à France Entière pour avoir de la bonne presse, en l'exonération attendez, d'octroi de mer. Alors, vous êtes en train de monter les jeunes contre la région, contre les médias, mais attendez, ce n'est pas moi qui les... Alors, pareil, Monsieur Marival, comme je vais leur dire bonjour, comme je vais à leur rencontre, c'est pas moi qui le montre, c'est eux qui me disent on a déposé un dossier, c'est pas un qui me le dit, on a déposé un dossier, on a monté le pitch, on a monté la structure, on a toujours pas reçu l'aide. Ne suffit pas. Monsieur Marival, j'aurais aimé, ce que j'aurais aimé, c'est que le répondeur de demain, tous ces jeunes qui n'ont pas eu d'aide et qui n'ont pas eu, qui s'appellent et qui disent comme Monsieur Marival a tort. J'aimerais bien, moi. C'est très facile de demander à 10 jeunes d'appeler le répondeur. Non, mais moi, c'est pas... Ah, d'accord, c'est dit. Ok. Donc, en gros, tout va bien. La région fait le développement économique et influe un truc positif. D'accord. Alors, vous faites un appel au peuple. Ben, moi, alors, mais le peuple, j'ai pas besoin de faire l'appel, il est au courant, hein. Comme vous l'avez dit, il n'est pas stupide. Donc pour vous, pour vous, Cédric Cornet, rien ne va. Mais aujourd'hui, Monsieur Fendéré, les choses vont bien, Monsieur Fendéré? Ah ben peut-être qu'à RCI on touche tellement bien que vous allez bien. Mais alors je vais vous dire quelque chose. Les Guadeloupéens souffrent, Monsieur Fendéré. Les Guadeloupéens souffrent parce qu'aujourd'hui, les 6 ans auparavant, il n'y a pas eu un travail constructif qui ont pu apporter des fruits. Qu'est-ce qu'aujourd'hui et pourtant les Guadeloupéens ont voté pour eux et pas forcément oui, parce que malheureusement, Monsieur Marival, vous n'avez pas donné la parole à vous. Ah, si on va donner la parole plus souvent, peut-être qu'ils n'ont pas... Alors, Monsieur Marival, chiche, nous verrons dans le futur. Nous verrons dans le futur, Monsieur Marival. Vous accepterez de dire que dans le contexte, vous êtes quelqu'un qui est élu par le peuple, on vous a donné la parole. Et vous avez fait une seule chose, c'est rentrer au contact, vous avez reçu ce que vous avez eu. Mais reçu quoi, Monsieur Marival? La fessée dont vous parlez. Mais non, Monsieur Marival, ce n'est pas une fessée. Monsieur Marival, je vous rappelle déjà pourquoi je reçois une fessée. Il faudrait que je sois toujours le même côté enfantin. C'est ce que vous aimez bien. J'ai dit fessée? C'est ce que vous avez dit dans votre journal, sur votre Facebook. J'ai dit fessée? Ben oui, on les a fait venir petits-enfants. Oui, mais vous, pas moi. C'est vous qui êtes petits-enfants. Non, vous avez cherché ça. Non, Monsieur Marival, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai reçu aucune fessée. D'accord? Déjà parce que je ne suis pas un enfant, mais de deux, Monsieur Marival. On va vous demander pour la deuxième fois de parler bien dans le micro. Oui, parce que Monsieur Marival, une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, si j'avais accepté cette mission, je me serais mis en danger et j'aurais mis la jeunesse européenne en danger. Ça sont vos propos. Mais c'est la réalité, Monsieur Marival. Aujourd'hui, c'était pas plutôt courage fuyant? Non. Au contraire, j'ai pris mes responsabilités, j'ai vu ce qui se passe, j'ai analysé. Et quand j'analyse, j'ai remarqué que c'était pas possible. D'accord? Sans moyens, on ne fait pas les choses. Il faut vous donner l'argent pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Eh bien, Monsieur Marival, comme vous, Monsieur Marival, sinon vous ne venez pas le lundi politique. Non, ce n'est pas une question. Non, c'est pas la question. Là, je suis salarié, vous êtes élu du peuple. C'est pas pareil. Ne confondez pas. Mais Monsieur Marival, voyez, pour moi, les indemnités, c'est par rapport au travail fourni, Monsieur Marival. Continuez à travailler. Par rapport au travail. C'est ce que je fais, Monsieur Marival, tous les jours. Et c'est ça que vous me reprochez, parce que vous me dites d'aller pas aller voir la population. Et pourtant, c'est mon travail. Et vous travaillez tous les jours d'arrache-pied, 8h, 10h, vous ne comptez pas les heures. Vous méritez vos indemnités. Mais la preuve, Monsieur Marival vient de vous dire que j'ai fait 2 fois pour être rapide. Ça, j'ai vu ça. Alors, donc vous êtes 100% politique. À plein temps en politique. Je suis 100% pour aider ces personnes qui ont voté. Vous faites de la politique à plein temps. Exactement. Vous êtes un politique professionnel. Comme Victorin Lurel, oui. Donc vous auriez pu être dans un parti politique à plein temps. Non, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Non, mais j'arrive pas à comprendre. Moi, franchement, je suis vraiment déconcerté. Vous savez que moi, je ne veux pas être le gourou de quoi que ce soit. Je pense que chaque Guadeloupéen doit prendre ses responsabilités et aussi apporter sa pierre à l'édifice. Et
Moi, c'est le créneau que je voudrais. Et monsieur Chico qui le disait. Et avant les élections, vous étiez le gourou du CDI. Non. Avant les élections. Eh bien, c'est là que vous ne comprenez pas. Non, il fallait monter une liste de 43 personnes. Je demandais à 43 personnes de m'accompagner. Je n'ai jamais été le gourou. Quand il fallait monter une tente, je montais une tente. Quand il fallait monter une sono, monsieur Picor est venu voir. Il a bien vu que c'est passé Cornet qui disait faites ci, faites ça. S'il fallait monter une tente, s'il fallait monter un panneau, monter dans un toit, c'est Cornet le faisait. J'ai jamais été le gourou de qui que ce soit et je ne le serai jamais. Mais c'est pas le langage des jeunes, votre langage, c'est pas le langage des jeunes guadeloupéens. Mais et c'est quoi le langage guadeloupéen? Alors, comme vous connaissez, c'est quoi le langage des jeunes guadeloupéens? J'ai pas l'impression que les jeunes guadeloupéens se reconnaissent à travers vous. Le futur nous le dira, mais dans tous les messages que je reçois, ils sont bien contents que je défende leur situation et que j'essaie de les aider. Salut Cornet, merci. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir dans ce lundi politique. C'est dommage qu'on n'a pas parlé de problèmes d'enfants. Écoutez, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Si vous aviez consacré moins de temps, si vous aviez consacré moins de temps à aborder des sujets qui n'en avaient pas d'intérêt, si vous aviez passé moins de temps à attaquer les journalistes, peut-être aurions-nous eu davantage de latitude pour vous interroger sur les sujets de fond. Merci à vous en tout cas, bonne soirée. Merci donc à Thierry Fondéré et à son équipe pour ce magazine, le Mac de la rédaction avec Actuel Plus. Merci, il est 19h13, excellente soirée.